Bien le bonjour les investisseurs sereins. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse, d'action et ça va être sur Pernod Ricard. Pernod Ricard c'est quand même le leader français des boissons. Donc je vais vous présenter la société. Pernod Ricard produit et vend des vins et spiritueux dans le monde entier. Ses marques comprennent les plus connues Absolute Vodka, Ricard, Pastis, Ballantine's, Chivas Regal, Royal Absolute, The Glenlivet, Scotch Whisky, Jameson, Irish Whisky. Enfin, il y a beaucoup de marques de whisky, de rhum, un peu de cognac. C'est vraiment. Et du champagne. Il y a Perrier Jouet, ainsi que Jacobs Vince. Enfin voilà, là vous pouvez retrouver les marques. La société a été fondée en 1805 et son siège est à Paris en France. Donc là on peut voir le cours, on peut mettre la droite de régression. Donc on voit que l'action descend, elle est vraiment, au niveau de la droite de régression, elle est vraiment en dessous, hein. Donc pour l'instant la tendance reste baissière, même si pour moi c'est sous-valorisé. Donc voilà, pour rappel, je suis actionnaire de Pernod Ricard. J'ai 14 actions avec un PRU de 139 pour l'instant. Donc, nous descendons. On peut voir que là, Pernod Ricard est légèrement sous-évalué, mais que, ouais, au 16-22 janvier 2025, ouais, donc c'est bon. Là, on a un PER. Bon, je vous rappelle que le site d'analyse, c'est Morning, hein. Vous pouvez trouver le lien en description, c'est 100% gratuit. Vous pouvez regarder, hein, vous avez la sûreté du dividende, le score de croissance. D'ailleurs, quand on clique sur le score de croissance qui est de 3, ça va expliquer un peu pourquoi. Ils prennent la croissance du chiffre d'affaires dans l'année dernière, donc 2023 je pense pour le coup. Toc toc toc. Enfin en gros ça vous explique tout, c'est un petit IA qui vous explique tout. Ouais donc c'est 3 sur 20 pour l'année dernière. Ah non ils mettent 2024. Ouais à mon avis c'est plus 2023. Parce qu'on n'a pas eu encore le résultat annuel il me semble de Pernod Ricard, faudrait que je vois ça. Donc voilà, donc on a dit un PER de 18, mais il me semble que sur Boursorama on n'a pas un PER de 18. C'est ça en fait le truc qui est différent, c'est qu'on n'a pas les mêmes PR. Ouais, on a un PR de 14,59. Je préfère prendre celui de Boursorama. Donc on va mettre PR de 14,59. Je crois que Morning, c'est pas en direct. Pour rappel, j'ai le tableau où j'ai déjà analysé Téléperformance et Air Liquide. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube, dans la rubrique analyse d'action. Et j'ai mis Pernod Ricard en consommation de base, hein. Donc tout ce qui est produit alcoolisé, même si c'est pas forcément consommation de base, c'est plus un plaisir, on va dire. Mais voilà, j'ai catégorisé ici. Donc là, on a un PR de 14,59 et nous, on veut des actions qui sont sous-valorisées, donc un PR maximum de 15. En dessous, on est acheteur, en fonction des autres éléments. Pour rappel, il y a aussi une vidéo qui explique pourquoi je fais ce petit tableau. Voilà, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, hein. Ça donne de la force si ça donne envie de faire des vidéos. Donc on reprend. Ensuite, qu'est-ce que nous voulons? La croissance du chiffre d'affaires, il nous faudrait 10% par an. Donc le chiffre d'affaires, on le retrouve ici. On a dit qu'on prenait les 5 dernières années. Donc on va prendre 2020, même si 2020 c'est vraiment du très rouge. Donc voilà, on va se baser sur du très rouge quand même, hein. Avec le Covid, forcément les ventes, elles étaient vraiment pas bonnes. Donc pour rappel, hein, on additionne les 5 dernières années en pourcentage du chiffre d'affaires. Et ensuite on divise par 5. Là je fais moins 4,4 vu que c'était en négatif pour 2024 et moins 8 pour 2020 parce que c'était le Covid. Donc on a 26,8 qu'on divise par 5. Donc en gros, on a 5,36. Ah, c'est vraiment pas beaucoup, hein. 13, 30, ouais, ça, 40. Ouais, 40 moins 12, ouais, on est à peu près, ouais, c'est ça, hein. 5,36% par an en moyenne, donc ça nous correspond vraiment pas du tout à nos critères. Après, forcément, avec le Covid, ça, c'est pas forcément dans nos critères, hein. Mais bon, je pense que si on prend les 4 dernières années, donc là on arriverait à 11 si on retire l'à peu près. On ne serait pas loin des 10. On ne serait même pas à 10. On serait pas loin des 10. Donc on fait les pareils pour le free cash flow. Ah, je crois que quand on clique dessus, hein, pour rappel, hein, le free cash flow, on a encore aussi là tout ce qu'il faut. Donc c'est le flux de trésorerie disponible. Donc pareil, hein, on va reprendre de. Bah là on a 1, 2, 3, 4, 5. On reprend 2020.
Donc on a 93,3 mince, plus 15,8. 109, alors moins 24,8, moins 27,6, moins 37,2. 19,5 divisé par 5, ça va vraiment pas être terrible. On est à 3,9% par an. On va remettre une petite case rouge. Donc là, on veut le retour sur les capitaux propres. Là, normalement, on ne devrait pas être trop mal. On va reprendre de 2020. 2,4 plus 8,8 plus 12,5 plus 14,4 plus 9,4. 47,5 qu'on divise par 5. On est à 9,5. Ouais, c'est même pas top au final. Encore du rouge. Après, le chiffre d'affaires, on voit qu'il est en évolution croissante, hein, mais le pourcentage est pas terrible. Malheureusement. Parce que là, on voit bien que ça a descendu un peu, et là aussi également. Hein. Nous, on aimerait bien que ça soit en évolution constante, mais bon, ça après. Hein. Et là, après, pour rappel, c'est le Covid, et là, c'est l'Asie, je reviendrai juste après. Hein. Donc, il y a aussi on va dire des actualités qui font que ça a fortement chuté. Est-ce que la dette est remboursable en 3 ans? Je crois qu'ils sont quand même assez endettés. Hein. Ouais, on est à 3,43. Hein. C'est ça. Hein. Donc, c'est pas top. Hein. 2024, 3,6 points. Ouais. Ouais. Donc, on est à 3,43. C'est rouge. Après, c'est tout juste à la limite, mais c'est quand même au-dessus. Le rachat d'actions, est-ce que ça émet, ça dilue des actions, ça rachète? Donc là, en 2000, ouais, même en 2020, ouais, non, on va mettre du vert. Là. On peut mettre du vert. Parce qu'on était constant à 260 millions, on est monté à 264, et là aujourd'hui on est à 251. Donc ouais, il y a du rachat d'actions. En sachant qu'en 2020, ils ont diminué leurs dividendes, mais ils ne l'ont pas coupé. Hein. Donc il n'a jamais été interrompu depuis plus de 30 ans. Et versé 2 fois par an, donc en juillet et novembre. Donc c'est quand même pas mal. Je crois qu'on a un payout ratio en dessous de 50%. Il me semble, c'est tout en bas. Toc toc. Ratio de distribution, en 2020, ils ont dépassé le quota, mais sinon on a 59, 41, 55. Ouais, donc on va mettre 50%. Parce que même sur là, ils mettent quoi PER, ouais, ils mettent ouais, PER estimé, 4,38 de rendement. Ils mettent pas le payout ratio là-dessus? Non, on va mettre 50%. 50%, donc on ne peut pas dépasser, donc on va dire que c'est vert. Free cash flow, 10% par an, hein, pareil, c'est rouge. Hein. On fait 3,90. Non, attendez. On veut que le free cash flow, ouais, c'est ça, soit supérieur au chiffre d'affaires qui est déjà inférieur. Ouais, donc, on est en négatif. Donc au final, on a un bon PER, on a du rachat d'actions, on a un payout ratio qui est bon. Après, on a une dette remboursable tout juste au-dessus des 3 ans. Le ROE, le croissance et du free cash flow et du chiffre d'affaires est vraiment pas bonne. Hein. C'est vraiment pas bon. Hein. Après, je vous ai dit, on a pris l'année du Covid, donc forcément ça impacte. Donc là, on va voir pourquoi. On va déjà voir pourquoi en 2024. Pourquoi en 2024 on a cette baisse là. D'ailleurs, je sais pas s'ils le disent. Toc, non. En fait, ils font un récapitulatif, mais ils disent pas pourquoi ça a baissé. S'ils mettent 2020 l'impact du Covid, est-ce qu'ils vont dire pourquoi 2024? Une baisse de moins 4,4% est projetée. Non, ils mettent pas. D'ailleurs, est-ce qu'on a le petit mot? Ouais. Alors, on va juste avant de regarder pourquoi ça a baissé en 2024, on a le petit commentaire de la personne qui est certifiée par l'autorité des marchés financiers qui nous explique
Pernod Ricard est spécialiste dans la boisson anisée, donc Pernod Ricard, hein, tout le monde connaît le Ricard, en France, je suppose. En parallèle, un large portefeuille de marques diversifiées à l'international a un bon pouvoir de fixation des prix, ce qui lui permet dans la situation actuelle de compenser le déclin des volumes. Bien que peu coûteuse, l'entreprise traîne derrière elle une dette assez importante, ça on l'a vu, hein. C'est une grosse dette quand même, hein. Joli dividende et un programme de rachat d'actions qui viendra booster le cours de l'action, fort investissement en cours et à venir pour supporter la croissance. Donc ils expliquent aussi qu'il y a une forte dette. Donc alors voilà, on se retrouve en 2024. Pourquoi Pernod Ricard a rencontré des défis en Asie? Pourtant c'est un marché crucial pour eux parce que je ne sais pas si vous avez vu, là on peut retrouver, voilà, on a quand même 43% d'Asie. Donc là on peut même retrouver Ah c'est pas mal, ça. Vous voyez, je découvre aussi. Le total de volume des ventes, par exemple, d'Absolute, de Balance Times, c'est... On voit les boissons qui performent ou qui descendent. Là, je regarderai en détail plus tard ça. Je suppose que ça vous intéresse pas. Donc on disait que Pernod Ricard est à 43% en Asie, au niveau de son chiffre d'affaires, de tout ce qu'il réalise et tout. Donc forcément, c'est là où il y a le plus gros marché. Alors, il y a eu un ralentissement de l'économie chinoise, hein. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais la Chine a fortement chuté, hein. Son indice a fortement chuté en 2024. La Chine, l'un des plus grands marchés de Pernod Ricard en Asie, a connu un ralentissement économique en 2024. Cela a affecté la consommation des biens de luxe, y compris les spiritueux haut de gamme. Donc on a eu aussi LVMH qui a été touché, on a eu pas mal d'actions, hein, qui ont été touchées, hein. Hermès, Kering, même si Hermès et LVMH ça commence à se reprendre, surtout Hermès en fin 2024 et LVMH c'est plus en 2025 là, mais il y a eu de fortes chutes quand même. Impact une croissance économique plus faible a réduit les dépenses des consommateurs sur les produits premium, comme le cognac Martell, une des marques phares de Pernod Ricard en Asie. Les problèmes géopolitiques également. Les tensions géopolitiques croissantes dans la région, notamment entre la Chine et l'Occident, ont pu nuire aux marques perçues comme européennes ou étrangères. Donc, niveau impact, une certaine préférence pour des produits locaux ou asiatiques pourrait avoir réduit les parts de marché de Pernod Ricard. Une concurrence accrue. La concurrence est intensifiée notamment avec des acteurs locaux et régionaux proposant des spiritueux à des prix compétitifs. Pernod Ricard a peut-être eu des mal à maintenir ses volumes de vente face à des marques locales bien positionnées pour capter les consommateurs asiatiques. Alors là, attention, il me semble que la Chine avait sorti en 2024 une loi aussi sur le cognac et certains spiritueux, hein. Comme quoi, en gros, il n'y avait pas assez de concurrence sur le marché, du coup ils allaient mettre des taxes supplémentaires. Donc c'est aussi ça qui a fortement chuté, hein. D'ailleurs, c'est quoi le nom de l'autre action? Ah, je sais plus. Il y a une autre action qui fait pas mal de cognac, qui est surtout investie en Chine, qui est dans le SBF 120 justement. Ça va me revenir peut-être pendant la vidéo. Évolution des préférences des consommateurs. Donc en Asie, les consommateurs évoluent rapidement et privilégient de plus en plus des spiritueux locaux. Ça c'est normal aussi, hein. Ou des catégories spécifiques comme le whisky japonais ou le baijiu chinois. Ou des cocktails légers. Donc les marques européennes, comme celle de Pernod Ricard, pourraient ne pas répondre à ces nouvelles préférences. La dépendance au segment du luxe, Pernod Ricard mise beaucoup sur ses marques premium comme le cognac et le whisky. Cependant, en période de ralentissement économique, les consommateurs se tournent souvent vers des alternatives moins coûteuses. Donc ouais, après c'est pas des marques non plus de luxe qu'ils ont totalement. Ils ont quand même pas mal de produits moyens de gamme, hein. Donc ça a pu peser sur les ventes, ça je suis pas totalement d'accord. Et une restriction liée à la pandémie. Donc en début d'année 2024, certains marchés asiatiques subissaient encore des effets résiduels du Covid-19 sur l'industrie des loisirs comme la fermeture prolongée de certains bars et restaurants. Cela freinait la consommation hors domicile, une source de revenus importante pour Pernod Ricard. Ça forcément ça joue. Une politique anticorruption en Chine. La campagne anticorruption chinoise a continué de limiter des cadeaux aux entreprises, un canal de distribution clé pour les spiritueux premium. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, hein. Il y a eu des taxes qui ont été mises en place, il me semble. Les ventes de marques comme Martell ont pu être directement touchées. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure pour 2024 avec l'impact sur l'Asie? Pour dresser la part en Asie, Pernod Ricard pourrait ajuster sa stratégie de prix pour mieux répondre à la demande des segments moyens de gamme, mieux localiser son marketing pour adapter les préférences culturelles et spécifiques et diversifier son portefeuille, faire des produits locaux ou des catégories en croissance comme le whisky japonais ou des boissons moins alcoolisées. Donc là, en fait, j'ai fait ça avec ChatGPT, hein. C'est pour avoir un récapitulatif pour pas taper toutes les pages. Là, le problème, c'est que vu que Pernod Ricard est déjà très endetté, il faudrait racheter des marques. Ça, je suis pas totalement sûr que pour l'instant, ça soit une bonne affaire. La situation en Asie est un défi, mais reste une opportunité majeure pour Pernod Ricard à long terme.
Voilà. Alors maintenant, 2025, qu'est-ce qui se passe 2025. Pour rappel, on a 43% en Asie, mais on a aussi 29% en Amérique. Et qu'est-ce qui vient de se passer en Amérique? Eh bien, il y a Donald Trump qui vient d'être élu. Et oui. Sauf que Donald Trump, il a la présidence des États-Unis qui pourrait présenter des risques sur Pernod Ricard, parce que c'est un acteur majeur dans l'industrie des spiritueux, Pernod Ricard. Et pourquoi ça pourrait jouer? Pour rappel, Donald Trump veut mettre des taxations sur l'Europe, des taxes douanières sur l'Europe. Donc Trump est connu pour son penchant protectionniste, une augmentation des droits de douane, ce qu'il veut mettre en place d'ailleurs, ou la mise en place de barrières commerciales sur les importations européennes pourrait affecter sur les produits de Pernod Ricard. Cela rendrait les produits de Pernod Ricard comme le whisky irlandais Jameson, le champagne Mumm, etc. plus chers sur les marchés américains, réduisant leur compétitivité face aux marques locales. Il me semble, je sais plus, c'est entre 10 et 20% qui veut augmenter les impôts. Trump, je crois, c'est quand même assez conséquent. Réglementation renforcée. Les politiques de santé publique pourraient encourager des réglementations plus strictes sur la publicité ou la consommation d'alcool. Cela pourrait freiner la croissance des ventes de Pernod Ricard aux États-Unis, l'un des marchés les plus importants. Ouais, ça, c'est aussi pas mal. Après, il y a le dry January, il y a pas mal de trucs anti-alcool. Après, bon, je pense que c'est quand même une drogue, c'est assez vicieux, mais c'est quand même une drogue, donc je pense qu'il y en a qui ne pourront pas s'en passer. Ça, c'est comme le tabac. La fluctuation monétaire, bon, ça, après, le cours de l'euro, dollar, c'est sûr que ça peut varier sur les imports-exports. C'est sûr que si tu vas vendre tes cargaisons en euros aux États-Unis qui te l'achètent en dollars, si le dollar est plus fort que l'euro, ça va aussi impacter. Vice versa avec la Chine, la monnaie locale. Changement de préférence des consommateurs. Donc c'est ce qu'on a dit, les politiques ou les discours nationalistes pourraient encourager une préférence pour les marques locales, les consommateurs américains. Les spiritueux importés de Pernod Ricard pourraient perdre des parts du marché et du profit distribué local. Alors, la relation internationale des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne pourrait aboutir à des représailles commerciales, d'ailleurs ça a déjà commencé, affectant des industries comme les spiritueux. En 2019, Trump avait déjà imposé des lois de douane sur le vin et le whisky européen, affectant temporairement les ventes de Pernod Ricard. Ouais. Ouais. Après, c'est les risques du métier. Moralisation des produits importés. Le discours America First pourrait entraîner une stigmatisation des marques perçues comme étrangères. Les produits de Pernod Ricard, bien que populaires, pourraient souffrir si le consommateur privilégie des marques américaines. Ouais, donc c'est comme en Chine, sauf que là pour 2025, ça va être les États-Unis. Tout en sachant qu'il y a encore la Chine où c'est loin d'être réglé. Le pouvoir d'achat et tout en 2025, pour l'instant, c'est pas redressé là-bas. Donc, conclusion, pour atténuer ces risques, Pernod Ricard pourrait localiser une partie de sa production aux États-Unis, ça serait pas bête, diversifier davantage ses marchés pour réduire sa dépendance au marché américain. Ça aussi, miser sur des produits premium pour compenser des éventuelles hausses de coûts liés aux taxes de douane. Ouais, c'est compliqué ça, le dernier. Ces risques doivent être surveillés de près, mais l'entreprise dispose de leviers stratégiques pour y faire face. Enfin, l'Asie, après, il reste l'Europe, 29%, et l'Europe, c'est pas trop ça en ce moment. Donc moi, je suis acheteur parce que, en fait, ce qui me saoule, c'est que là, le 2020, on prend en compte le chiffre d'affaires, et là, c'est au niveau de l'Asie, mais sinon, bon, on voit quand même qu'il est en constante évolution. En 2020, il a chuté, ça repart, hop, 2024, l'Asie, donc ça redescend. Mais sinon, il est en constante évolution. Après, c'est quand même un pari assez risqué. Donc moi, j'achète, là, pour l'instant, j'ai 14 actions à un période de 139. Je vais renforcer si ça descend en dessous de 100 euros. Donc là, on est à 105. Si on descend en dessous de 100, je vais renforcer et tous les 10 euros, je renforcerai. Voilà. Après, voilà, pour l'instant, on peut pas. Pour les dates, il y a résultat du premier semestre le 13 février. Donc là, pour l'instant, on n'a aucune news en attendant. Puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si ça vous intéresse pour Air Liquide et Téléperformance. Sachant que Téléperformance, pour moi, tout est dans le vert. Je continue à renforcer progressivement ma position dessus. D'ailleurs, ça a remonté. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. D'ailleurs, on peut aller voir Téléperformance si ça vous intéresse. Depuis le 1er janvier, bon là, c'est un peu ça baisse un peu. Depuis le 1er janvier, on a gagné 3,3%. Bon, après, c'est pas énorme, on est le 23 janvier, faire un plus 3,3, en un mois, on est à plus 6,92%. Donc ça retrace progressivement à la hausse, même si c'est pas encore ça. Et on peut mettre en bougie, d'ailleurs, on peut voir, là, ça casse un petit peu. Le 87, c'était à casser, ça redescend, ça repasse sous le 87. C'est vraiment un gros signal d'achat, le 87.
Ah, c'est ça, 87, on va mettre sur un an. Ouais, on voit bien, 87, 87. Donc là, il faut vraiment casser le 87 et après, on va consolider. Il me semble que ouais, c'est au niveau des. Il y a plusieurs phases, hein. Il me semble que tu as 90 aussi, que j'ai regardé, ouais, 90. Donc, telle performance, voilà. Bon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo si vous aimez le format. Ou si vous voulez que je m'améliore, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs dans cette vidéo ce que je pourrais améliorer, les trucs que je pourrais regarder, ce qui vous intéresse plus ou moins. Ou si le format vous aime bien, que vous aimez bien, n'hésitez pas à partager. Ou si vous voulez d'autres actions à analyser, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite. Salut, salut!